Je reçois plein de messages de gens qui me disent que dans la prière, c'est sec. On n'arrive pas à prier. Et c'est vrai, on n'est pas seul en fait, c'est même normal. Je crois que c'est difficile de prier. Dieu ne nous attend pas dans la qualité de notre prière, que ce soit toujours fluide, qu'on sache quoi dire, qu'on sache à quel moment écouter, que ce soit toujours tout rose quoi. Non, Dieu nous attend dans la fidélité. Et si c'est sec dans la prière, c'est peut-être un moyen de nous rappeler qu'on est faible et qu'on est pauvre, qu'on a toujours besoin de Dieu, même pour prier. C'est dingue, c'est Dieu lui-même qui fait nous aider à prier en nous. Bref, dans cette vidéo, on va voir de quoi nous encourager dans la prière, surtout quand c'est sec. Déjà, bien joué d'essayer de prier. Il y en a plein qui le font pas, et c'est une bonne chose, t'as la classe. La vie spirituelle, c'est un peu comme un voyage en train. Parfois, il fait beau, on regarde pas la fenêtre, il y a des beaux paysages, c'est la consolation spirituelle. Et parfois, on passe dans un tunnel, il fait noir. Ça va être tout noir. C'est la désolation spirituelle. Mais dans le train, quand on passe dans un tunnel et qu'il fait noir, eh ben on se lève pas partout en criant « Ah, je vois plus rien, je veux descendre du train, je crois même plus qu'il y a de conducteur !» Non, on reste assis parce qu'on sait que le train va sortir du tunnel. Et ben dans la foi, c'est pareil. Si tu es dans un tunnel, rappelle-toi que tu as juste à rester fidèle. On reste assis, on va sortir, tout ira bien. Il y a un moment de désolation, la consolation arrive. Dans la désolation spirituelle, quand c'est sec dans la prière, quand on ressent rien du tout, pire qu'on se croit perdu, que bref, panique totale, eh ben, confiance et fidélité. Dieu est là. Tu le sens peut-être pas, mais il est là. Ensuite, nos sentiments sont fluctuants. Si on se base que sur ce qu'on ressent pour parler de la qualité de notre prière, on est des très mauvais juges. Parce que nos sentiments vont et viennent constamment. C'est ce qu'il y a de plus changeant en nous. Alors notre vie, on la base sur quelque chose de beaucoup plus solide que nos sentiments, la foi. Tes sentiments te disent « dans ma prière, c'est sec », alors tu te dis « j'ai foi en toi Seigneur, je crois que tu es là, donc je reste en prière ». La qualité de notre prière, on n'en sait rien. Nos sentiments, ils nous bluffent. Surtout que nous, on aura beau se dire « Ah, mais dans ma prière, j'arrive à rien faire, je suis tout le temps distrait, je pense à plein de trucs en même temps. » Mais en fait, si jamais 1000 fois dans la prière, on se déconcentre, mais 1001 fois, on revient à Jésus, nous, ce qu'on aura retenu, c'est les 1000 fois où on se déconcentre, mais Dieu, ce qu'il aura retenu, c'est la foi supplémentaire où on est revenu à lui. Ben ça, c'est trop beau. Donc, ne juge pas ta prière, reste juste fidèle. On garde la foi, Dieu est là. Et un petit truc pour réussir à rester fidèle dans la prière, c'est s'organiser en avance. Tu te mets une alarme dans la journée, quand elle va sonner, ben tu sauras que tu dois arrêter ce que tu fais et tu vas prier quelques minutes. Ou alors tu te dis que tu vas pas dormir tant que t'as pas prié. Mais là c'est un peu dangereux parce que si tu vas pas dormir tant que t'as pas prié, il y a des grandes chances que tu pries juste avant de dormir. Du coup que tu sois éclaté et que tu t'endormes. Alors mets plutôt une alarme tous les jours à la même heure ou alors de jour en jour tu décides l'heure à laquelle tu vas prier et tu t'y tiens. Dans tous les cas, organise-toi, reste fidèle en prière. L'essentiel c'est pas de prier longtemps tout de suite, mais c'est de prier tous les jours. Petit à petit, alors on allonge le temps de prière quand ça devient confortable. Mais on peut très bien commencer par 2 minutes, 5 minutes, puis 10, 15, 30, 1 heure. Mais en soi, si tu commences par 5 ou 10 minutes tous les jours, fidèlement, c'est top. Et si notre prière devient un peu monotone, répétitive, trop habituelle, et ben dans ce cas, on change de forme de prière. De la musique, de la danse, une forme de contemplation. Mais en soi, il faut toujours garder un moment de silence parce que c'est dans le silence que Dieu parle. Dieu chuchote quand le monde crie. Gardons du silence et écoutons la voix de Dieu. C'est pour ça que l'idéal peut-être pour prier, c'est sa parole. Ouvrons la Bible et puis on lit et on médite. J'ai fait une vidéo sur comment prier avec la Bible, tu peux la voir. Là ou là, je sais plus. Et sinon, répète en boucle des « Je vous salue Marie ». Tu sais pas quoi dire, et ben c'est la prière du pauvre par excellence. Elle est très belle, « Je vous salue Marie » en boucle et elle s'occupe de toi. C'est peut-être la chose que j'aurais dû dire en premier, quand dans la vie spirituelle et dans la prière particulièrement c'est sec, rejoins un groupe de prière. Ne reste pas seul. Dans ta ville, il y a probablement un groupe quelque part. Dans toutes les grandes villes, il y a probablement déjà plusieurs groupes de prière. Et dans les petites villes, parfois aussi, sinon c'est très facile d'en créer un. Dans tous les cas, trouve des potes cathos et propose-leur de prier ensemble, de sortir ensemble, mais ne reste jamais seul. Un chrétien seul est un chrétien en danger. On va jamais assez le répéter. Un prochain tip quand tu sens que c'est sec avec Dieu, c'est un truc que je vérifie tous les jours depuis la création de cette chaîne. Ma foi, plus j'en parle, plus elle grandit. Plus je réponds à des gens qui me posent des questions sur Dieu, plus mes réponses deviennent solides. Et ben toi, trouve des moyens de parler de ta foi autant que possible. Essaye de témoigner, donne toi-même un petit défi tous les jours. Je vais pas dormir tant que j'ai pas parlé de Dieu à quelqu'un.
soit en lui envoyant un message, soit en lui envoyant un mème marrant sur Jésus, quoi. Peu importe, trouve des occasions de parler de ta foi et promis, elle grandit. Et c'est encore beaucoup plus fort, surtout quand on est un peu dans un mood de découragement. En plus de ça, la louange fait des miracles. Regarde Jésus quand il va ressusciter Lazare. Lazare est mort, Jésus il sait que Lazare sera vivant, mais il ne dit pas en premier Lazare sort ou Lazare ressuscite. La première chose que fait Jésus, c'est louer Dieu parce qu'il l'a déjà exaucé, alors que Jésus n'a encore rien dit. Et pourtant, par la louange, l'action de grâce, la prière de Jésus est exaucée. En gros, loue le Seigneur. Bénis Dieu, rends grâce, sois joyeux parce que Dieu t'a déjà exaucé. Ta prière est sèche, rends grâce parce que Dieu t'a dynamisé. T'arrives pas à prier, rends grâce parce que l'Esprit Saint est venu sur toi pour t'aider à prier. Si toi, tu te rends compte que dans ta relation avec Dieu, il y a un truc qui va pas normalement ou pas bien, à ton avis, est-ce que toi, tu serais capable de le remarquer seul? Évidemment que non, on n'est pas capable de remarquer que quelque chose va mal avec Dieu. Si on le remarque, ça veut déjà dire que Dieu est venu en avance nous le montrer pour qu'on le voie et qu'on le corrige, qu'on s'améliore, qu'on trouve un encouragement, peu importe, mais qu'on fasse un truc. En gros, c'est Dieu en premier qui vient nous encourager avant même qu'on sente un quelconque découragement. Donc, si dans ta prière, c'est sec, rends grâce à Dieu et loue-le parce qu'il t'accompagne. Un prochain tip, c'est peut-être d'en profiter pour voir le bon côté des choses. Si dans la prière, c'est sec et que tu es dans un moment de désolation spirituelle, eh ben tant mieux, ça travaille la patience et la volonté. Et donc, quand tu es dans la consolation ou dans la désolation, profites-en pour travailler ta volonté. Dans les petites choses qui sont pas nécessaires, et ben de temps en temps, prive-toi d'un truc qui pourrait te faire plaisir. Il n'y a aucun intérêt sur le moment, mais dans le long terme, ça forge l'esprit, ça forge le mental, et quand il y aura besoin de la volonté, mais vraiment, et ben tu l'auras déjà exercé et endurci par le passé. Tiens, j'irais bien commander un McDo. Et ben on se dit non, je vais manger des pâtes ou du riz. En soi, sur le moment, c'est un petit renoncement, mais ça travaille la volonté. Tiens, je mangerais bien un carré de chocolat. Non, je vais plutôt boire un verre d'eau. Des petites choses simples pour travailler le mental. Et sur le long terme, ça fait des dingueries. Parce que quand tu arriveras dans un moment de désolation, le mental exercé, t'en auras bien besoin et tu pourras remercier le toi du passé qui a pris ces petites décisions de petits sacrifices pour t'aider là maintenant. Ensuite, dernier conseil, ça s'applique pour absolument tout, dors bien. Dors bien et ton humeur, elle sera bonne et ton énergie, elle sera haute. Et en un sens, tout ce qui pourrait y avoir de pas trop cool dans la vie, eh ben c'est plus facilement gérable. Et surtout, on a les idées au clair, du coup on est plus facilement encouragé aussi. Alors dors bien, prends soin de ton corps, prends soin de ton esprit, Dieu nous les donne, c'est pour qu'on y fasse gaffe. J'espère que ces quelques petits tips t'ont donné des réponses, t'ont encouragé. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage cette vidéo, lâche un like et abonne-toi. Soyons sains, à plus.